Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je vous retrouve avec mon mandala, voilà, vous savez que c'est mon partenariat de chez Victoria's Moon qui va être terminé après cette vidéo. J'ai plus que les deux petites parties, donc juste ici et juste là. Le reste, tout est terminé. Donc je vous rappelle que c'est à 30-30 en diamant rond. Alors je le trouve super beau, il était super agréable à faire et je ne suis absolument pas déçue, que ce soit de la taille de la toile, que ce soit de la qualité de la toile, que ce soit de la qualité des diamants, tout était absolument nickel. Voilà, donc évidemment que je reprendrai avec plaisir un partenariat chez Victoria's Moon. J'ai été très très contente. Tout était super joli. C'est mon deuxième partenariat chez eux. Enfin, mon deuxième, troisième. J'avais fait les mésanges. J'ai fait celui-ci et j'ai commencé mon pan. Voilà. Vous voyez, on voit le joli papillon ici. Et c'est un mandala toile complète. C'est pas impartiel. Donc là, c'était du blanc avec des petits tons de gris par-ci par-là. Voilà. Donc il était entièrement à faire. Alors, je vais le mettre dans le sens de la marche. On va, hop, se baisser et on va venir faire ici. Donc, je vais... Alors, je ne vais pas être aveuglée. Je vais allumer la tablette. Alors, hop. Ouais, on va la mettre sur 2, je pense que ça devrait aller. On va regarder que vous soyez bien, ouais, pile poil. Et donc, on va y aller. Alors, je vais enlever mon gilet parce que, en fait, il est, à titre d'information, on est mardi, il va être 10h, 22h. Voilà, il est 22h moins 10. On rentre de dehors. J'étais en train de faire un petit peu d'épée dehors. On a mangé dehors et puis j'ai un petit peu avancé un diamond painting. Voilà, j'ai mis un petit coup. Donc voilà, c'est tout des F. Donc on va finir. Alors j'espère que ça vous embêtera pas. Si ça vous gêne, ben, je le garderai pour moi. J'ai Marcel Tassouf qui m'a offert une petite breloque comme ça, avec une petite clochette. Et comme j'avais fait un stylo dans les tons bleus, du coup j'ai accroché la petite clochette. Alors moi j'aime bien, par contre voilà, si en vidéo ça vous saoule, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être agréable et à la fois ça peut être perturbant et agaçant et très pénible. Donc voilà, juste voilà, vous me le dites gentiment et je vais voir moi-même. Hein. Si je vois que ça fait trop de bruit, de toute façon, je changerai de stylet. Alors, par contre, oui, il est neuf, donc il faut que je mette de la colle obligatoirement. Alors, on y va. Donc, ce sera la dernière vidéo de ce partenariat avec mon joli mandala. Alors, j'ai pas du tout regretté le choix de mon motif, de ma toile. J'ai adoré, adoré, adoré. Les couleurs, superbes. Les couleurs superbes. Alors, en diamant rond, si on me donne l'opportunité de refaire un partenariat, je resterai dans le rond. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'autres diamond painting carrés. Et pour les partenariats, je trouve que ça va plus vite. Alors, je ne sais plus quand c'est que je l'ai commencé, celui-là. Donc, c'était à 30-30, donc c'était quand même une petite taille. Mais bon, ça fait rien, hein, il a fallu le faire quand même. Je vous ai fait quand même pas mal de vidéos dessus. On l'a commencé ensemble. J'avais commencé le fond seul, parce que le fond blanc, voilà, il n'y avait rien. Vraiment, c'était un petit peu long. Quoique ça a été quand même. Mais voilà, c'était pas le plus intéressant de la toile, hein, le fond. Même s'il y avait 2-3 petits diamants gris. Du coup, je regrette pas d'avoir recommencé par le fond.
Mais alors des couleurs superbes, beaucoup de zones confetti. Alors ça, faut s'en douter hein, pour un motif mandala. Mais oh là là, les couleurs superbes. Donc on va vérifier qu'on aura bien assez de diamants, mais je ne m'inquiète pas pour ça puisque il m'en reste pas mal dans ma fiole. Aucun diamant manquant. Les diamants ronds très bien taillés, c'est pour ça que le rond me plaît, donc je repartirai dans le rond. Il n'y a pas de problème de diamants mal taillés dans les ronds, donc je repartirai dans du rond, dans quelque chose de coloré. Donc, on verra bien. Peut-être que je vous ferai choisir la toile. Ça peut être sympa. Voilà. Je peux en choisir 2 ou 3 qui me plaisent beaucoup. Et comme c'est des partenariats et que c'est des toiles que vous verrez en vidéo, et ben je me dis autant que ça soit un partenariat avec une toile, un motif qui vous plaît, que les couleurs vous plaisent. Donc je me dis pourquoi pas moi déjà en choisir 3 et vous faire un petit vote. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça vous fait participer. Voilà. Je suis pas toute seule à faire ma chaîne. C'est quand même grâce à vous que je continue ma chaîne. Voilà. Donc je vous ferai, je pense, voter. Je choisirai 2-3 toiles et puis vous me direz laquelle vous préférez. Je regarderai le nombre de votes et celle qui a le plus de voix évidemment, et ben je commanderai celle-ci. Voilà, tiens, comme ça, je viens de décider ça là, en vidéo. Voilà. Et c'est une très bonne idée, je trouve. Voilà, donc on va faire ici. Je vais vous avancer. Alors, vous savez que Victoria's Moon, donc c'est un site basé, enfin, il est aux États-Unis, il est en Chine, enfin il y a plusieurs sites. Les produits viennent de Chine, donc en 3 semaines, vous avez votre commande. La livraison est gratuite. Ils ont un choix extraordinaire de toiles. Ils ont, j'ai envie de vous dire, tout et n'importe quoi, parce que franchement, tout est classé dans différentes catégories. Portraits, animaux domestiques, animaux de la ferme, voilà, animaux marins, enfants, donc c'est tout ce qui est personnages ou féerie. On a, qu'est-ce qu'on a, des paysages. Après, vous choisissez hein, diamant rond ou diamant carré. On a, pareil, on choisit les toiles. Je vous rappelle aussi que Victoria's Moon s'est lancé dans la vente de diamond painting partiel, puisque vous avez vu, j'ai eu droit à mon joli pan. Donc c'est moi qui ai choisi le pan. Hein. Comme c'est un partenariat avec eux, j'ai eu le droit de choisir un kit que je dois faire en vidéo. Donc j'ai choisi le pan. Je l'ai trouvé super joli. Il me semble qu'il est en 40-50. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et je vous rappelle que j'ai un code promo de 10%. Alors, si vous utilisez mon code promo, je voulais quand même vous dire que je n'ai rien à gagner si vous utilisez mon code promo. Je ne touche aucune commission si vous commandez avec le code promo. C'est juste Victoria's Moon qui m'offre un code promo pour mes abonnés. Voilà, c'est un petit plus. Et ça vous donne droit à 10% sur votre commande sans durée de validité. C'est-à-dire que le code promo de 10% est valable indéfiniment. Vous voulez le resservir dans 6 mois, il sera toujours valable. Voilà, la livraison donc est toujours gratuite. Il y a pas, faut pas acheter pour 20 € pour avoir la livraison gratuite. La livraison est toujours gratuite, même si vous commandez un petit truc, la livraison est gratuite. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ils ont un très très large choix.
Alors, si vous allez sur le site, je vous mettrai le lien du site Victoria's Moon. En haut à droite, me semble-t-il, vous pouvez régler la langue et la devise. Voilà. Passer en euros, parce que sinon, c'est $, me semble-t-il. Donc, faites attention à ça. Il faut se méfier. Donc voilà, à la fin de la commande, vous entrez le code promo juste avant de valider et ça vous donne droit à 10%. 10%, c'est pas rien, c'est toujours un petit plus. C'est mieux que rien, voilà. Ling, ling, ling. Moi, ça m'agace pas. Alors après, vous me direz si ça vous a agacé. Si ça vous a agacé, vous inquiétez pas, la prochaine fois, voilà. Je prendrai évidemment un autre stylet. Moi, j'aime bien tout ce qui est bling bling. Quand j'ai vu ce petit grelot que Marcel m'a envoyé, oh, j'ai dit celui-là. J'ai vite le mettre. Et comme j'avais un stylet dans les tons bleus, ça tombait pile poil. J'aime tout ce qui est pompon, voilà, froufrou, dentelle, clochette. Donc du coup, il a vite trouvé sa place sur mon stylet breloque. Voilà, j'aime bien changer de stylet aussi, moi. En principe, quand j'essaie toujours, hein, quand vous savez que j'ai du mal, il est tard. Quand je fais un diamond painting, quand je l'ai avancé, je le roule, je le remets dans la boîte et je remets tout ce qui va avec. Alors si c'est des diamants dans les sachets zippés, je remets les sachets zippés avec et je mets toujours mon petit récipient avec ma petite colle et un stylet. Comme ça, chaque fois que je reprends un nouveau DP dans la boîte, je sais en principe, je dis bien qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a le kit aussi du récipient, du stylet et de la petite colle. Alors les couleurs, magnifiques, superbes. Alors évidemment, quand il sera terminé, ce qui va arriver très peu de temps, on va le vernir. Vous savez que je fais toujours les diamond painting du début à la fin et on fait la finition. Comme ça, vous voyez comment moi je fais. J'en colle tous mes diamond painting. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, vous savez que je vais le mettre sous cadre, mais je le colle. Ça va sécuriser le travail, comme je vous dis à chaque fois, et ça va faire briller, apporter de la brillance. Et ben voilà, c'est la petite finition du DP. On a passé du temps, donc on le chouchoute encore un petit peu pour qu'il reste beau, quoi. Si dans 10 ans ou 5 ans, je vais changer de cadre, j'ai pas envie qu'avec la chaleur, tous les diamants se soient décollés. Voilà. C'est fortement possible avec les chaleurs, avec les diamants qui sont à l'horizon, à la verticale. Voilà. On est à l'abri de rien. J'ai passé, comme je le répète, je le dis toujours, j'ai passé assez de temps à faire le diamond painting. J'ai pris du temps. Voilà, j'ai mis voilà, un petit peu d'amour, un petit peu, je l'ai chouchouté pendant tout ce temps. Et bah, du coup, je l'embellis, je le finis, voilà. Je le rends vraiment plus joli. Et puis, c'est surtout que ça me sécurise tout ça, quoi. Hop, donc notre diamond painting est terminé. Donc, je vais vous le montrer. Alors par contre, il va falloir que, voyez, j'ai tiré un peu trop vite. Non, ça n'a pas bougé, ça va. Que on vérifie que il en manque pas, qu'aucun diamant s'est fait la malle.
que, ben, j'en ai pas oublié. On va bien les mettre droit. Je vais aller chercher mon petit rouleau. Ça m'a l'air bon. Alors, c'est là qu'il faut enlever les cheveux, les petits minons, les petits poils qui auraient pu tomber. Alors, moi, les cheveux, je suis la reine. Apparemment, c'est bon. Je vais aller chercher mon rouleau et je reviens. Alors, je vais pas vous faire une petite tarte aux pommes. Je vais juste aplatir. On entend quand même, hein. Alors, les ronds, c'est pas comme les carrés, hein. Les carrés, vous entendez clic, 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 clic tout le long. Les ronds, automatiquement, ils s'emboîtent pas. Donc, on va pas entendre le bruit, mais moi, je sais que il va être bien placé. Super. Donc, c'est fait. Maintenant, on va vernir tout ça. Donc, je prends un pinceau, hein. Voilà, et je prends ma petite chouchoute, ma colle adhésive. Donc, c'est l'adhésive de chez Cléopâtre que vous pouvez trouver sur Amazon au prix de 4-5 euros, hein, et 250 millilitres. Alors, je vais en mettre sur mon petit pinceau. Il faudra que j'en rachète. Alors, vous êtes nombreuses à me demander, avant, oui, celles qui arrivent sur ma chaîne, les nouvelles abonnées regardent des anciennes vidéos. Et sur les anciennes vidéos, je ne voyais que par le vernicole Cléopâtre. Alors, sauf que entre-temps, on m'a conseillé, puis moi je suis fermée à rien du tout, je suis toujours ouverte pour des petits conseils, et on m'a conseillé, surtout pour les DP partiels qui ont des strass spéciaux, ou tout ce qui est marque-page, tout ça, qui font ressortir les diamants, on m'a conseillé d'acheter pour essayer cette colle. Donc c'est Marilyn et Muriel qui m'avaient conseillé. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Et donc j'ai commandé cette colle sur Amazon. Ça fait déjà un moment, hein, je peux vous dire que vous en collez un paquet, hein, des Diamond Painting avec une bouteille de 250 millilitres. Alors, je n'ai pas pris une grosse parce que je voulais essayer. Puis comme j'avais toujours mon vernicole à terminer, qui n'est toujours d'ailleurs pas terminé, je me suis dit, prends une petite bouteille et ben, ma foi, on essaye, tu verras bien ce que ça donne. Donc j'ai commandé ma petite bouteille de cette colle Cléopâtre sur Amazon. Et la différence, c'est que bon, les diamants brillent plus. Alors vous le verrez surtout sur les nouveaux diamants, hein, les 5D là qui ont plus de facettes, genre mon lapin de Pâques, ou sur les DP partiels avec des strass spéciaux. Voilà, des strass de toutes formes, de toutes les couleurs qui brillent. Voilà, ça, j'appelle ça les strass spéciaux. Donc ça apporte effectivement plus de brillance que le vernicole. Et le vernicole dépose un film terne. Voilà. Il ternit un petit peu les diamants. En fait, vous voyez un petit film léger, hein, mais on voit que les diamants, ben, ils brillent pas top top, puisqu'il y a ce film un petit peu terne qui vient juste se coller sur les diamants, et c'est un petit peu dommage. Autre chose, la différence entre cette colle ou une autre, hein, et le vernicole, c'est que là, ça va pas me durcir ma toile. Avec le vernicole, la toile, après, elle est comme du carton. Elle est presque rigide. Vous pouvez plus, de toute façon, après, je ne l'ai plus. Hein. Quand j'ai collé, je les mets dans une pochette à dessin, à l'abri de la poussière. De toute façon, elles sont protégées, hein, puisque ça y est, elles sont collées. Donc quand je vous dis on va vernir, c'est je vernis pas, je colle. Puisque j'utilise maintenant uniquement la colle, elle ne fait pas vernis. Donc là, ça va beaucoup moins durcir ma toile. Elle va rester souple, la toile.
Alors, cette colle sèche en 3 heures de temps, mais bon, vous faites ça le soir, vous la laissez tranquillement, que personne n'y touche, et puis le lendemain matin, vous la reprenez, tout est collé. Moi, c'est ce que je fais. Elle sent très très bon, elle prend pas la tête, je dirais, elle n'a pas une odeur qui donne la migraine, pas du tout, elle sent les colles dans le temps, quand on allait à l'école, elle sent très bon l'amande. Le vernicole aussi sentait très bon. Voilà. Donc c'est des diamants ronds, donc il faut bien en mettre partout entre les diamants, puisqu'ils sont pas, c'est pas des carrés, ils sont pas emboîtés, donc ils sont pas scellés entre eux. Donc là, ça va les sceller sur la toile et ça va les sceller entre eux. Il y aura plus, ça va faire tout lisse, on sentira plus ces petits espaces entre les diamants. Puis bah, après, voilà, ça risque rien. Vous n'êtes pas obligé de mettre un cadre. Vous pouvez mettre un sous-verre ou quelque chose. Vous pouvez mettre juste un cadre ou les coller sur une planche à dessin. Vous savez, sur une pas une planche, une toile à dessin là, blanche. La graffer derrière ou bah, la coller hein, tout simplement. La poussière va glisser dessus. S'il y a de la poussière, en tout cas, ça ne rentrera plus entre les diamants et sur votre toile. Moi, je protège, même si je sais que ça va être sous cadre, je fais ce qu'il y a à faire. C'est dommage de faire une toile, puis après de s'apercevoir qu'il y a des diamants qui se font la malle. Évidemment, 5 ans ou 10 ans après, je ne pense pas, enfin moi de sûr, je ne sais pas si vous êtes conservatrice à ce point, mais je ne pense pas que je vais retrouver les diamants du mandala du mois de juin 2020. Surtout si j'ai toujours cette passion du diamond painting, je pense que d'ici là, le mandala, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Hein. Voilà, je ne vais pas garder les diamants au cas où je veuille changer de cadre parce que j'ai changé ma déco, puis du coup, je n'ai plus un cadre blanc, je vais prendre je sais pas, un cadre noir. Si j'ai pas sécurisé le travail avec la chaleur, les diamants carrément à la verticale, ça ne tiendra pas. Alors, c'est pas pour le prix que ça coûte. On fait quelque chose, ben, autant le faire bien, autant mettre toutes les chances de son côté que ça soit vraiment nickel. Et là, je vous dis, les diamants, il va y avoir un beau rendu brillant. Ça va vraiment finir la toile, quoi. Ça la met vraiment en beauté, quoi. Alors, ça fait blanc, pas d'affolement, c'est tout à fait normal. Ça va s'estomper quand ce sera sec. La colle va être transparente. Elle va devenir translucide. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça peut faire peur la première fois qu'on tente. Hein, on se dit, oh là là, si ça me bousille la toile. C'est sûr, j'étais comme vous. Il faut bien prendre le temps. C'est pas une course. Il faut bien que ça soit uniforme, qu'il y en ait partout. Parce que les diamants ne se touchent pas. Il faut bien vraiment passer de tous les sens pour vraiment combler tous les espaces. Que ça fasse plus une seule et même épaisseur parce que là je vais reprendre un petit peu d'excédent un petit peu partout. Là, on va en remettre.
Alors, ça fait la séance à muscle, là. Au bout d'un moment, on sent le bras qui... En tout cas, j'ai passé des super moments avec ce diamond painting là. Oh là là, les couleurs, les fleurs, le papillon, la forme, le motif, le modèle. Tout était nickel pour passer, voilà, pour avoir un superbe résultat. Je ne savais pas quel résultat j'avais à avoir. Et ma foi, j'ai été agréablement surprise. Voilà, donc on va arriver au bas de la toile. Bien les bords, hein. Alors cela, il faut bien regarder qu'il n'y ait pas un poil de pinceau, un cheveu qui soit tombé, un poil de chat, un poil de chien, parce qu'après c'est foutu. Une fois sec, hein, on peut y aller, on n'arrivera pas à l'enlever. Voilà, on va bien faire comme il faut. Voilà. Puis à la fin, je vais vraiment tout dans le même sens. J'étale pour vraiment que ça soit uniforme. Il y a un cheveu, mais où? Puis je vous dis, faites bien attention, c'est moi qui vais l'avoir, voyez. Eh oui. On vérifie bien. Et voilà. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vous le montrerai. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais dans l'autre sens. C'est pas grave. Je vous le montrerai une fois sec. Le moment, on va le laisser sécher. Là, vous voyez qu'il est recouvert de blanc. Il est un peu blanchâtre, mais moi, je pense que celui-là, il va beaucoup briller. Il va être très joli. Voilà, donc on va le laisser sécher. Voilà, je vous mettrai le lien du site Victoria's Moon sous ma vidéo. Je vous mets également mon code promo. Et ben, je vous retrouve pour, j'espère, un nouveau prochain partenariat. Et je ne manquerai pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'en choisirai 2 ou 3 qui me plaisent beaucoup et je vous laisserai le choix, le dernier choix final du vote de celui que je commanderai pour mon nouveau partenariat. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien, bye bye.